Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui paradoxalement est assez insolite puisque je vais parler essentiellement de post-prod, effets spéciaux, un petit peu d'étalonnage, un petit peu de son, etc. C'est-à-dire que ça fait 21 ans que je fais du film amateur, ça fait 12 ans que je fais du noob et je n'avais jamais pris le temps de faire la moindre vidéo making-of axée sur les effets spéciaux. J'en ai fait un petit peu en live vite fait, mais c'était du temps réel, donc c'est-à-dire que c'était pas forcément... enfin, c'est plus une vidéo où on se cale en live, on discutait, et je faisais de la post-prod, et les gens regardaient un peu ce que je faisais. Là, c'est pas ce que je vais vous faire dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire un tour d'horizon assez rapide de tout le travail que demande la post-prod d'un épisode de noob. Alors, je vais vous montrer ça sur l'épisode 6 de la saison 10, donc le dernier épisode en date. J'ai commencé à bosser l'épisode 7, il est entièrement monté, j'ai commencé la post-prod, il est quand même un petit peu long à faire. Donc ça avance, mais j'ai pas choisi cet épisode là déjà pour pas spoiler, et parce que j'ai pas encore assez de matière pour vous faire une vision globale de l'épisode 7. Donc ce que je fais, c'est que je vous montre ça sur l'épisode que vous avez déjà vu, et ce qui est bien avec ces deux épisodes, et sûrement les prochains, c'est que j'expérimente une méthode de travail hybride. Jusqu'à maintenant, je bossais avec la souris, le clavier, à l'ancienne quoi, hein, comme tout le monde, et là j'ai maintenant un stylet dans la main, puisque j'ai expérimenté un petit peu la tablette tactile. Alors en fait, j'ai pas acheté de tablette tactile, c'est pour les 16 ans de XPPen. Ils m'ont dit, hey, en fait, nos 16 ans, on vous envoie la tactile et vous testez, et éventuellement vous dites si ça vous plaît ou pas. Je leur ai dit, mais les gars, je sais pas dessiner. Moi, les tablettes tactiles, comme ça, c'est fait pour les dessinateurs, pour moi et tout ça. Ils m'ont dit, non, non, faites des effets spéciaux. Faites des effets spéciaux, ça marche très bien avec. Je fais, ok, peut-être que ça me permettra de gagner du temps, parce que moi, vraiment, mon principal souci dans la vie, c'est de gagner du temps sur la post-prod de noob. Donc dès que j'ai un ordinateur plus puissant, je suis content. Dès que, je sais pas moi, il y a des nouveaux plugins qui sortent, je suis content. Dès qu'on augmente un petit peu la vitesse de rendu, je suis content. Donc là, je me suis dit, ok, je vais expérimenter le travail hybride, à la fois sur tablette tactile, et à la fois donc sur mon ordinateur à l'ancienne, quand ça s'y prête pas forcément. Ben, y a des trucs pour lesquels c'est plutôt agréable, et même si jamais je vais pas vous faire une démonstration en détail d'effets spéciaux où je vais mettre des points clés, etc., vous allez voir à travers les différentes étapes que ça peut être plutôt intéressant. Donc je vais changer d'écran, j'ai utilisé mon petit système de stream en fait pour vous faire cette vidéo. Moi ça me fait gagner du temps en montage, hein, toujours pareil, principe de gagner du temps. Donc regardez, je suis là, pouf pouf pouf, on voit ma tête ici, hein, c'est en temps réel. Donc voilà, ça c'est ce à quoi ressemble mon écran quand je commence à travailler du noob. Je vais vous parler essentiellement de post-prod. Je vais pas vous parler de l'écriture d'un épisode, du fait de croiser les plannings des acteurs, de contacter tout le monde, de se mettre au point sur les horaires, les comédiens qui ne peuvent pas arriver à, je sais pas moi, à 11h, si on se donne rendez-vous à 11h, qui arriveront plutôt à 13h ou à 14h parce qu'ils ont quelque chose de prévu avant par rapport au boulot, etc. Enfin, toutes ces contraintes-là qui obligent moi à écrire la scène en disant, ok, bon, ben, on va commencer avec ces acteurs-là, et puis ensuite, je vais faire arriver tel personnage ensuite, l'acteur devrait être arrivé. Il y a une session de maquillage, donc du coup, lui, je sais qu'il sera prêt 2 heures après les autres, mais comme il faut pas perdre de temps, je vais plutôt écrire une scène où ce personnage fera son arrivée en deuxième partie d'épisode. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont faites en amont. La préparation des costumes, donc on va faire les costumes, on les charge ensuite dans le camion. Parfois, il y a des autorisations administratives à demander pour certains lieux quand, évidemment, on n'a pas forcément les autorisations, donc il faut les demander. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y a plein de choses, hein, la réalisation, la direction d'acteurs, voilà, tout ça, je vous en parle pas, il y a d'autres making-of qu'on fera axés là-dessus. Un épisode de noob, ça demande énormément d'étapes, énormément de corps de métier, de travail, même si on est bénévole, je parle de corps de métier, parce que ça reste quand même des activités qui demandent des compétences, qui demandent du temps, qui demandent de l'investissement, des préparations. Quand vous avez plusieurs personnes qui vont bosser sur un épisode, que vous avez une équipe making-of ou une deuxième caméra, ou que parfois vous avez même un deuxième plateau avec une personne à qui vous allez confier une petite partie de la réalisation, il faut parfois faire aussi des storyboards, etc. Voilà, tout ça c'est à part. Aujourd'hui, on ne parle que du moment où ça y est, on a réussi. Donc là, j'ai mes rushs ici. Alors, en général, là, bon, c'est pour la démonstration, je les laisse ici. Mais cette fenêtre-là, je l'enlève et je la fous sur un autre écran. C'est-à-dire que mes rushs, je les ai tous étalés sur un gros écran. J'ai 4-5 écrans devant moi, donc je manque pas d'écran. Et si tout va bien, parce que moi j'ai la chance d'être à la fois réalisateur, scénariste et monteur,
on se souvient bien du tournage et on se rappelle des plans qui étaient bons, des plans qui étaient moins bons. Sur une prod professionnelle, il y a, vous savez, le clap, il y a aussi, je crois qu'ils prennent les calepins en notant le plan que le réalisateur pense être le meilleur pour qu'ensuite le monteur puisse avoir l'intention du réalisateur, etc. Bon, moi, j'ai pas besoin de toutes ces étapes puisque je suis tout seul à chaque poste. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça me permet de savoir exactement ce que je vais faire comme montage, donc je tourne pas en rond pendant 1000 ans. Si jamais j'ai 7 prises, je me souviens que la 6e était meilleure que la 7e et que la première, etc. Voilà, je bosse comme ça. Et en plus, comme c'est trié, tout va bien. Donc, ensuite, c'est très simple, hein, alors souvent on me demande sur quel logiciel je bosse. Je bosse sur la gamme, je dis Adobe, moi personnellement, j'ai toujours dit Adobe, donc de toute façon ça sert à rien de faire style que je dis Adobe comme les experts. Je dirais Adobe à un moment donné parce que je vais oublier que je veux faire mon beau devant la vidéo. Donc le naturel va revenir au galop, donc allons-y pour Adobe. Donc je suis sur Adobe, la Master Suite Adobe, je suis abonné, je crois qu'on peut mettre 2 ordinateurs par abonnement, donc on a 3 abonnements Adobe. Donc ça fait un investissement de 200 et quelques euros par mois déjà, donc le simple fait d'avoir cet abonnement fait qu'il faut mettre de côté un budget de 200 euros par mois. Globalement, les publicités YouTube arrivent à couvrir cette dépense-là. Sur YouTube, on ne gagne pas des sommes folles, hein, on doit gagner 300, 400 euros, un truc comme ça. Parfois un peu plus quand on sort des épisodes qu'on a un peu d'actualité, mais ça permet voilà, de couvrir notamment ce genre de dépenses. Et puis les plugins, je suis aussi abonné à certains plugins qui me permettent d'avoir des effets spéciaux. Là aussi, c'est des abonnements qui valent 75 ou 80 euros, un truc comme ça par mois. Donc ça aussi c'est grâce à vos vues qu'on peut continuer à utiliser ces logiciels. Et de temps en temps, on se retrouve avec aussi des petits bonus avec justement XPPN qui m'envoie une tablette. Celle-là, on l'a pas payée et donc ça va servir et ça améliore tout ça. Donc une fois que vous avez fait votre acquisition, c'est-à-dire que vous avez récupéré tous vos rushs et que vous les avez importés sur votre petite bibliothèque qui est là, et ensuite vous chopez vos rushs et vous les mettez ici. Hein. Bon, là je mets annulé parce qu'évidemment j'ai déjà mon montage, mais c'est aussi simple que ça. Vous faites glisser et vous apportez vos rushs ici. Et donc là, vous faites votre montage. Donc ensuite, hein, c'est tout simple, hein, vous allez diminuer la taille de votre vidéo. Vous pouvez zoomer pour essayer d'avoir le maximum de précision. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous voyez, là, je peux me balader. Il me montre où je suis, en fait. Et il me montre le début du plan suivant, etc. Donc ça, c'est plutôt agréable. Mais ce qui sera intéressant, c'est plutôt de vous montrer les effets spéciaux. Un montage, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent faire des montages. Tout le monde sait faire une vidéo, même... Quand vous êtes sur, je sais pas moi, TikTok, maintenant chez Instagram, ils ont même un outil intégré. Ils vous mettent des outils où vous pouvez mettre plusieurs images, plusieurs vidéos les unes après les autres, les couper, mettre une petite piste sonore, etc., etc. Et globalement, tout le monde a des notions. Si jamais vous avez déjà fait un petit peu de réseaux sociaux, etc., vous avez forcément des notions de montage. Et ben, c'est pas beaucoup plus compliqué ici. Le seul truc qui change, c'est que vous avez mis en scène. Vous avez fait des plans par-dessus l'épaule, vous avez fait des chants, des contre-chants, vous avez fait des gros plans, vous avez fait des scènes d'action, donc vous avez un peu travaillé votre sujet. Mais globalement, la mécanique, c'est exactement la même. C'est exactement la même. Donc ici, il n'y a rien de révolutionnaire. Le son, alors ça c'est super important, honnêtement, je vais quand même juste vous le dire. Si vous faites de la fiction, il y a en fait un petit... il y a des transitions, tout le monde connaît les transitions, le fondu, etc. entre deux images. Hein, parce que là j'ai tout ouvert. Je vais prendre transition vidéo. Hop, c'est parti. Fondu. Et puis je vais vous prendre fondu enchaîné. Je vous mets un fondu enchaîné qui est là. Et là, vous avez le fondu. Ça, tout le monde connaît. Hein. Alors, à quoi il sert ce petit fondu pour l'audio? Ben, je vais prendre un exemple concret, ça va vous permettre de comprendre beaucoup mieux, parce que vous voyez, j'en ai mis de partout. À chaque fois, systématiquement, vous avez ce petit fondu audio. C'est ma manière de faire, encore une fois, hein. Il y en a plein qui font ça différemment, il y a peut-être des post-process automatiques, etc. Moi, je préfère faire ça comme ça, parce que je contrôle beaucoup mieux le moment où je mets la transition. Pourquoi le faire? Ben, par exemple, imaginons une scène entre Omegazelle et Fantôme. Omegazelle, il parle et le son est pris et derrière Omegazelle, au loin, on le voit pas à la caméra, mais imaginons on entend léger bruit sonore parce qu'il y aurait une nationale avec des voitures qui passent. C'est pas gênant pour la prise son, ça peut s'atténuer ensuite, mais imaginons on entend un léger souffle ou tout simplement un peu de vent, enfin peu importe.
Et ensuite, on se tourne vers Phantom. Phantom, il a un mur derrière lui, il n'y a pas de bruit ni rien. Donc ce qui veut dire que si jamais on ne met pas cette petite coupure, ce petit fondu, on va entendre une coupure. Il va y avoir un petit souffle et plus rien. Ça va faire un espèce de son qui va vous déranger parce que vous allez entendre chaque coupure au niveau du son et ça va vous sortir du truc. Vous pouvez faire le meilleur travail de mixage que vous voulez. Vous allez entendre toutes ces coupures, tout le temps. Et ça, il faut absolument l'éviter. Donc moi, je le fais dès le montage. Il y en a d'autres qui vont le faire ensuite sur l'étape du son. Moi, je le fais dès le montage et ça me permet d'avoir justement ce son qui est toujours harmonieux et il n'y a pas de grosses coupures d'un plan à l'autre. Donc, votre montage est fini. En général, ça me prend une bonne journée de travail pour faire un vrai montage de noob, d'un épisode, hein, parce que le film, évidemment, ça prend une semaine. Mais un épisode, c'est à peu près une journée de travail. Ensuite, nous arrivons sur After Effects. C'est la même chose, hein, vous voyez, c'est les mêmes séquences. Alors, il y a un petit décalage en bas. Je vais vous réinitialiser le truc pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Hop, je réinitialise, oui. Donc, moi, j'arrive et j'ai ça. After Effects, ça ressemble sensiblement à Premiere, sauf que c'est un peu le Photoshop de la vidéo. C'est-à-dire que c'est là qu'on va faire les effets spéciaux, l'étalonnage, c'est là que la tablette, finalement, va prendre tout son intérêt. Et vous remarquez que, ici, il y a du noir en haut, et vous avez vu que ça bouge, en fait. Alors ça, c'est parce que je suis un grand malade. Peut-être qu'il y en a qui me diront mais il y a des trucs déjà tout faits, je sais pas, enfin je pense pas quand même parce que moi j'ai toujours besoin d'avoir un contrôle total sur mon image. Et donc vous allez comprendre pourquoi il y a des barres noires en haut et parfois en bas et que l'image se balade. Alors déjà je vais annuler tout à l'heure parce que vous avez vu que j'avais réinitialisé. J'espère que j'ai annulé, enfin on verra bien. Et en vrai, vous savez que les épisodes de Noob sont pas en 16/9. Parce que, hop, paramètres de composition, en vrai, alors attendez, ça s'est affiché sur un autre écran, je vais le chercher, hop, il est là. En vrai, je travaille ici sur du 800. Et en vrai, ça, c'est le format que vous avez l'habitude de voir sur Noob. Et donc, si jamais l'image se balade, et d'ailleurs on le voit un petit peu, là vous voyez par transparence, vous voyez l'image complète, hein, et vous voyez que ça se balade. Quand j'avance ici, vous voyez ici, là, ça va en haut à droite, c'est parce que sur chaque plan, sur chaque image, je recadre le rush. Je le recadre pour que les personnages se situent exactement là où je veux qu'ils soient sur chaque plan. Donc parfois c'est plutôt simple, surtout ça, sur cet épisode parce qu'on a filmé avec un Ronin. Donc j'avais quand même un gros stabilisateur, le DJ Ronin 2, un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est ça. C'est la première fois que je filmais avec le Ronin, et c'était plutôt sympa, et ça me permet aujourd'hui de ne pas avoir utilisé le stabilisateur. Il y a un stabilisateur intégré en fait dans After Effects, vous faites le travail, ça calcule votre image, ça vous restabilise l'image, mais du coup ça va cropper l'image, c'est-à-dire que ça va zoomer dans l'image pour justement permettre de stabiliser, et tout le côté dégueulasse qui va trembler, il va le foutre en dehors du cadre, grosso modo. Donc je l'utilise pas ça, parce que j'ai utilisé un vrai stabilisateur, donc l'image reste au top de sa qualité. Bon, je fais ensuite donc mon travail sur l'ensemble de l'épisode. Vous voyez, là ça se balade en haut et en bas, je fais l'ensemble de travail, ça fonctionne par image clé. Je vais vous prendre un exemple ici, hop, je fais dérouler. Et donc je vais zoomer un petit peu, voilà, j'ai peut-être un peu trop zoomé, voilà. Vous voyez ici là, tout ça c'est des images clés. Ce sont des images en fait où j'ai dit, bah là je veux que tu te situes là, et sur cette image clé, bon c'est pas très parlant ici, voilà, on va prendre ici, ça bouge plus. Vous voyez, chaque image clé, je dis, bon bah tu vas te situer plutôt en haut, plutôt en bas, etc. De telle sorte à ce que le visage de Saphir soit toujours exactement là où je veux qu'il soit. Et donc on a l'impression que c'est totalement stable, que c'est cadré exactement comme je voulais. C'est un travail de post-prod que je fais sur tous les plans. Il faut savoir que je travaille chaque plan de Noob indépendamment. Pareil, vous allez le voir pour l'étalonnage, je travaille tout indépendamment. Donc j'ai pas la force de frappe d'avoir une équipe à la lumière. On n'a pas ça. On n'a personne qui est formé là-dedans.
On n'a pas, comme nous, c'est ce que je disais dans d'autres vidéos, hein, c'est une activité entre potes. On n'a pas de chef-op, on n'a pas les moyens de se payer un chef-op. Sur la trilogie, on a eu un petit peu ça, mais sur la série normale, on tourne avec les copains, on se retrouve le week-end, on débarque avec nos voitures, on bouffe nos sandwichs sur la table de camping, les tables en bois qu'on peut trouver dans les forêts et tout ça. On se met en tenue, on va tourner, voilà, on n'a pas une grosse équipe. Donc au niveau de l'image, je suis obligé de travailler les choses de manière assez indépendante. Pour rattraper parfois des choses qui sont pas forcément faciles. Vous voyez là, ça aurait été bien que les acteurs soient plus éclairés, parce que le fond est quand même assez lumineux, il y a des grosses taches d'ombre sur le fond, alors je fais des réglages à la caméra qui me permettent quand même d'avoir une bonne malléabilité, mais un chef-op, il arriverait à vous faire quelque chose d'un peu plus clean. Et pour une web-série comme nous, franchement, c'est pas choquant, c'est pas très très grave. Ok, donc passons maintenant à l'étape suivante. L'étape suivante, ce n'est pas l'étalonnage. L'étape suivante, c'est que je vais mettre les effets spéciaux les uns après les autres. Alors, je vais essayer de vous trouver un coin où j'ai pas mal d'effets spéciaux. Tac, 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 tac. Alors, vous avez Istos. Il fait déjà un peu peur, mais bon, pas tant que ça. Alors, première étape, j'ai mis des calques. Donc, j'ai mis plusieurs fois la même image, hein, que j'ai mis les uns au-dessus des autres. Hop. Et ensuite, j'ai utilisé des points clés pour mettre un masque. J'ai découpé, vous voyez ici, là, tout autour, on voit qu'il y a une sorte de masque. Et ce masque, en fait, il va suivre un petit peu Istos. Alors, pas beaucoup, mais vous voyez, il suit un petit peu le personnage. On a mis aussi une petite lumière dessous, un qui clignote, mais ça, c'est pas de la post-prod, hein, c'est juste qu'on avait une lumière comme ça, et on a fait les idiots. Donc, ce masque-là, il va me permettre de travailler le visage d'Istos, de le déformer, sans que ça déforme trop l'écran qui est derrière, le paysage. Donc du coup, hop, donc si j'active, j'ai mis un effet de vague. Vous voyez déjà là, un petit peu le visage d'Istos qui commence un peu à se déformer. Ensuite, évidemment, le fameux fisheye, ça lui fait une tête déformée avec une espèce de tronche un peu bizarre. J'ai mis sa tête ensuite en noir et blanc. Donc ça, c'est un travail qui a été fait, c'est un plugin qui s'appelle Lux, qui est plutôt pas mal, qui permet d'avoir plein de filtres comme ça. Et vous voyez l'intérêt d'avoir mis le calque, et c'est là que justement la tablette est très intéressante, c'est que le calque, quand vous le faites à la tablette, c'est quand même beaucoup plus précis et beaucoup plus rapide que la souris. Parce que là, autant je suis excentré par rapport à la vidéo, parce que je suis en train de vous faire une démonstration, mais quand je suis calé devant et que je peux me rapprocher, que vraiment je suis pas forcément en train de faire une démonstration, je peux vraiment mettre mes calques ultra vite, tac tac tac, je fais mes points clés et compagnie, et mon calque se dessine super rapidement. Et après je me mets vraiment proche de l'écran. Vous savez, en général ils mettent un petit gant comme ça, vous pouvez coller carrément votre main à l'écran, et vous pouvez ensuite vous amuser à vous appuyer presque sur l'écran. Je peux le poser par terre aussi l'écran, hein. Je peux le mettre à plat sur mon bureau et travailler comme ça. Donc ça c'est plutôt bien, et là j'ai gagné du temps avec ça, honnêtement j'ai vraiment gagné du temps avec ce genre de choses. Donc pour mettre les calques et pour mettre mes images clés les unes après les autres. Ensuite un petit coup de Colorista. Colorista c'est un gros plugin aussi qui vous permet de travailler, c'est plutôt pour l'étalonnage, alors il y en a plein qui utilisent, je crois que c'est DaVinci, un truc comme ça. Moi j'utilise Colorista pour faire mon étalonnage, à mon niveau ça suffit. De toute façon je travaille pas avec des images en RAW. Ce qu'on appelle les images en RAW, c'est vraiment les images où il y a zéro traitement, elles sont grises, les noirs sont pas vraiment noirs, les blancs sont pas vraiment blancs, enfin c'est vraiment un entre-deux où l'image garde toutes les informations, donc elles sont énormes. Moi j'utilise une Canon C70, et avant c'était une Canon C300, et ce qui se passe c'est que il y a déjà un traitement de l'image, il y a un petit traitement. Donc je n'ai pas besoin de faire mon expert, je me débrouille très bien avec Colorista. Et là ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté la netteté. Du coup ça lui creuse un petit peu les traits. Vous savez, ces espèces de filtres sous Instagram, vous avez détail, je crois que ça s'appelle détail sur Instagram, et quand vous le montez, ça vous donne l'air hyper vieux. C'est un peu le même principe, en plus élaboré. Et donc je fais ça sur ce genre de plan, et donc on se retrouve avec un Istos tout vieux, tout dégueulasse, tout moche. Ensuite, derrière, vous avez les traits de vitesse, donc à la manga. Là c'est simple, hein, ça s'appelle Keylight, hein, ceux qui connaissent les fonds verts savent qu'on utilise le plugin Keylight en général.
Et donc vous voyez là, alors évidemment j'ai pas activé sur tout, donc là c'est pareil en fait, hein, j'ai pas activé tous les calques, je vous montre sur des tronçons d'effets spéciaux, c'est plus simple. Hop, et donc derrière, tac tac tac, j'ai retravaillé un peu le fond, de telle sorte à ce qu'il ressorte un peu mieux. Et je crois que c'est bon. Et voilà. Alors attention, là, vous voyez pas la version finale. Parce qu'après, ici, vous avez vu, il y a des onglets. AFX2, enfin 1, 2, 3. Là, je suis sur le traitement pur et dur des effets spéciaux. Après, il va y avoir des traitements globaux de l'ensemble, soit par tronçon, soit de l'ensemble de l'épisode. Il va y avoir encore d'autres process avec des filtres. Donc là, vous avez une première étape. Vous pouvez avoir des flous, il peut y avoir des choses un petit peu comme ça. Du denoiser aussi, ce qui permet d'enlever le petit bruit sur l'image, vous savez, les petits points. Il y a pas mal de post-process comme ça que j'utilise, mais ça, c'est des étapes qui viennent après. Donc là, en fait, vous voyez ici, premier calque, je mets un petit effet de fumée. C'est ce qui permet de donner l'intention. Donc j'ai mis un petit effet de fumée, je me dis, ok, voilà, globalement, c'est un effet spécial qui sera plutôt court, et qui va lancer quelque chose. Mais c'est un hacker, c'est pas un magicien. Donc il faut lui apporter quelques petits rajouts. Alors, ça c'est rigolo, et je pense que personne l'a vu, mais moi je le sais, c'est que dans son pseudo, c'est Sylvian42. Donc j'ai mis un petit effet spécial 42 caché dans son hack, en fait. Donc c'est un petit clin d'œil, parce qu'en fait, sur internet, Sylvian42, c'est son pseudo, donc voilà. Ça c'est des petites blagounettes de post-producteurs. Je pense qu'en vidéo, du coup, c'est génial que je puisse vous le dire, parce qu'honnêtement, sinon personne sur Terre ne l'aurait vu. Donc là, vous voyez déjà, on commence à mettre pas mal de petits effets pour montrer que c'est le bordel. C'est pas beau, c'est jamais beau de suite un effet spécial. Vraiment, n'ayez pas peur, quand vous faites un effet spécial, c'est dégueulasse au début, et ça devient beau au fil des étapes. Donc faut pas vous dire, oh non, je le mets pas, c'est pas beau. Non, non. Pensez votre effet spécial globalement, voyez votre intention, c'est comme un tableau. Le tableau, vous n'allez pas d'un seul coup faire des grands coups de pinceau comme ça sera pas beau. Vous allez faire vos aplats, vos bleus, vos verts, vos machins. Vous allez mettre toutes vos couleurs dominantes, et puis après, petit à petit, vous allez commencer à travailler les effets d'ombre, les détails et tout ça, et au bout d'un moment, ça devient beau. Au début, c'est juste des aplats, c'est pas très beau, on comprend pas trop ce que vous vouliez faire, mais c'est dans la tête, vous savez ce que vous devez faire, et vous savez quelle est votre étape finale. Donc, n'ayez pas peur si vos effets spéciaux au début ne sont pas beaux du tout. Là, vous voyez, c'est pas assez... Peut-être, quand j'ai commencé le film amateur, ça aurait fini, j'aurais un effet spécial fini, vous voyez, mais en vrai, c'est pas du tout ça. Donc au début, voilà, je le fais vraiment comme je bosse, je mets ce que j'appelle mes aplats. Je mets mes petits effets comme ça, les uns après les autres. Hop, ici, Istos arrive, c'est le début de la danse ici. Alors, c'était pas facile. À la base, on a repris la danse de Final Fantasy VII, celle où il danse avec... Andy, le danseur étoile, au Onibi. Et évidemment, on n'a pas pu faire pareil, parce que c'est de la 3D, parce qu'il danse super bien, parce qu'il y a des mouvements de caméra qu'un humain ne peut pas refaire. Donc on a repris globalement les mouvements, mais après je les ai calés sur notre propre musique. J'ai pas cherché à refaire le même rythme. En plus, Julien et Mathieu ne sont pas du tout des danseurs, donc évidemment, j'ai fait des accélérés, des ralentis, j'ai essayé de bidouiller au maximum pour que ça puisse passer. Et j'en ai foutu des tartines et des tartines en termes d'effets spéciaux. Donc tac, 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 là par exemple, j'ai mis des petites barres sur les côtés, ça habille un peu, on comprend qu'on passe en mode danse. J'ai mis plein de petits effets. Alors, c'est des effets que j'ai achetés pour certains, d'autres que j'ai créés moi-même. Là, le stylet m'a pas mal aidé, parce que du coup, le fait d'être sur tablette graphique m'a permis justement de réajuster certains effets, de les déformer, vraiment de les faire vraiment à mon goût par rapport à l'image, de telle sorte à ce que ça colle totalement. Donc là, pour ce genre de séquence, c'est vachement bien. D'ailleurs, vous voyez, il y a un côté un peu dessiné, un côté un peu cartoon. Donc ce sont à la base des vrais effets animés que j'ai achetés à droite à gauche, mais que j'ai bidouillé, que j'ai tordu dans tous les sens, que j'ai modifié, dont j'ai changé la couleur, etc. pour qu'ils correspondent vraiment à ce que je veux. Et donc sur la séquence finale de l'épisode 6 de la saison 10, Josh Dead et Honebug s'affrontent avec une espèce de boule de feu, chacun un petit peu façon Harry Potter versus Voldemort. Et donc ici, dans mon rush, évidemment, il y a pas de boule de feu pour commencer, hein, mais vous avez remarqué une chose, c'est que
hop, il y a un léger halo sombre qui s'active tout autour. Comme je sais que je vais saturer la lumière à fond, parce qu'il y a une boule de feu, il va y avoir donc beaucoup d'effets lumineux, j'assombris volontairement mon rush pour que justement les détails ne soient pas tous cramés. Parce que si jamais je mets beaucoup de lumière, forcément, tout ce qu'il y a autour, surtout les murs et tout ça, ils vont apparaître tout blancs. Et donc, plus les choses en fond apparaissent blanches, moins on voit mon effet spécial. Donc, la petite astuce pour que votre effet spécial reste visible malgré un fond plutôt clair, c'est d'amener en fait une petite, une ombre en fait tout autour. Hein. Vous assombrissez pas le centre, parce que votre personnage, il faut quand même qu'il soit visible, mais vous pouvez assombrir tout le tour. Et donc là, il envoie la boule de feu. Alors, la boule de feu, hein, je les ai placées comme ça. Alors, premier effet, vous voyez, là c'est juste une petite flamme qui suit la main. Alors, ça aussi, c'est là que le stylet et la tablette graphique sont très très utiles. C'est que là, vous avez ce qu'on appelle des points clés. Vous les voyez ici, là. Ça suit la main de Judge Dredd. Hop. Et ce qu'il y a, c'est que souvent, on peut utiliser en fait un process qui est directement dans le logiciel où on dit hey, tu vois là ce petit point clé, eh ben, tu vas me faire un tracking dessus et tu vas le suivre automatiquement. Mais souvent, le tracking se perd en cours de route. Il suffit que l'acteur fasse un peu ça, que l'image se floute un peu et du coup il sait plus où c'est, etc. Donc parfois vous n'êtes pas obligé de faire le tracking quand c'est aussi court que ça, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire un tracking, en plus il bouge n'importe comment, il n'y a pas trop de points de tracking, vous pouvez le faire à la main. Le stylet, là, pour le coup, ça me fait gagner énormément de temps et de précision, et le fait de pouvoir bidouiller sur ma tablette et tout ça, ça j'ai beaucoup apprécié. Et donc, c'est pas tout, il n'y a pas juste allumer une flamme, en fait, il est plus puissant que ça. Donc on va balancer une boule de feu. C'est un effet spécial qu'on peut faire tourner en boucle, et qu'on met avec un système de fondu pour pas voir que, en fait, on répète le même effet en boucle indéfiniment, pour faire un effet spécial continu. Et donc ça, vous avez la base. Voilà. Hop, à une certaine époque, je me serais arrêté là. On aurait dit, bah ça y est, hop, il envoie sa boule de feu, et boum, voilà, c'est bon, c'est crédible. Et en fait, non, il y a d'autres étapes, on va les voir après. Mais déjà, il faut bien déjà faire donc, les fameux aplats, c'est-à-dire on met les effets spéciaux plutôt simples, plutôt rudimentaires, on les colle. On va mettre, hop, là je vous les active tous d'un coup, hop, ça va être magique. Pour lui, j'ai choisi plutôt un effet spécial un peu plus fantasque, façon le Makenko Senpo de Piccolo. J'ai rajouté aussi des étincelles. J'ai rajouté... parce qu'en fait, hop, si jamais j'ai l'électricité ici, vous voyez, il y a juste une petite boule d'énergie que j'ai mis là. Je vais vous enlever ça. De temps en temps, la boule de feu se déplace un peu plus, mais c'est pas très grave parce que en fait, je sais que cette aura va disparaître en fait et elle ne sera plus aussi précise quand il y aura plusieurs étapes. Donc là aussi, c'est tout sombre autour. L'effet spécial du coup ressort plutôt bien. Et vous inquiétez pas parce que le sombre qu'il y a tout autour va ressortir un petit peu après. Donc là vous avez l'effet spécial, il envoie son attaque, c'est un peu rigide mais c'est pas très grave. Ça passe. Et on a cette fameuse attaque. Alors là on verra après hein, pour le fond vert. On va rester sur le duel. Ensuite, le troisième plan que je voulais vous montrer dans cette boule de feu, pas toujours pareil, je fais dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire dans la mise en place des effets spéciaux dans leur version la plus basique, c'est le moment où les boules de feu se télescopent. Donc ici, vous avez vu, j'ai assombri mon image une fois encore, mais vous remarquez que lui, là, quand je clique dessus, il est découpé, il apparaît plus clair. Parce que j'ai besoin que l'effet spécial passe devant lui, donc je dois le découper. Et là aussi, la tablette, c'est un pur bonheur, parce que là, concrètement, vous avez la possibilité de faire les choses de manière assez précise. Alors, je suis pas très bon, ça c'est une de mes grosses lacunes, il faut que je me mette au goût du jour. Il paraît qu'aujourd'hui, il existe des trucs de ouf qui permettent de découper en temps réel, enfin des trucs ultra puissants. Moi, c'est vrai que je fais encore un peu à la main les choses de manière un peu à l'ancienne. Hein. Et là, pareil, vous avez vu, là, il y a des plantes devant et compagnie. Donc, je sais pas si les logiciels d'aujourd'hui sont capables de découper vraiment parfaitement l'acteur. Je sais pas si jamais ils peuvent le faire alors qu'il y a des plantes devant et compagnie. Je sais pas si jamais les silhouettes, enfin, il est aussi précis que ça. En tout cas, ici, voilà, donc
qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, j'ai mis donc les impacts d'énergie. Les impacts, je vais les mettre après. Je vais partir du bas. J'ai mis mes vortex. Tac, tac, tac. Enfin, mes vortex tourbillonnants, voilà. Et j'ai pris un calque, et ici, là, j'ai découpé. J'ai dit, ici, j'ai mis un petit fondu, vous avez vu, ça s'arrête net. Et donc, il envoie sa boule, mais elle s'arrête. Bon. Et vous avez vu que la boule passe devant le bras. Enfin, derrière le bras. Donc, il a sa première boule de feu. Ensuite, évidemment, il y avait l'électricité. J'ai rajouté pas mal d'effets d'électricité. Hop, j'en ai pas. Hop. Et donc ici, on a les petites étincelles. Alors, vous avez vu, les étincelles, là, par exemple, celle-là, là, elle passe derrière lui. C'est parce que, justement, hop, j'ai mis mon petit calque là-bas. Si jamais je désactive le calque, vous voyez que l'étincelle, elle passe ici. Le fait d'avoir mis le calque fait que, du coup, ça apporte un petit plus dans l'intégration parce que l'étincelle passe derrière. Ensuite, des boules d'énergie. Donc là, j'ai ces trois-là, ici, qui ont été activées. C'est la fumée qu'on a vue tout à l'heure, là. Et ce qui permet d'augmenter un petit peu l'impression de puissance. Hein. Il y a plusieurs phénomènes physiques qui se passent quand on envoie une boule de feu. C'est pas juste un rayon qui sort de la paume de la main. C'est qu'il peut y avoir une espèce d'aura qui sort de la main et qui se diffuse un peu. Des étincelles qui claquent parce que c'est de l'énergie qui est instable. Un rayon parce que c'est ça qui est censé attaquer. Enfin voilà, faut pas hésiter à mélanger les phénomènes physiques pour apporter un côté un petit peu plus crédible. Hein. Ça, c'est vraiment chacun qui décide. Pareil pour Judge Dredd, vous avez vu. Là, il a sa petite fumée devant. Il a une aura. C'est pareil, hein, c'est le même genre de truc. Hop, alors, les auras, les pouvoirs, etc., il y a deux possibilités. Soit vous les créez de toutes pièces avec le plugin Particular. Souvent, je fais ça. Ça dépend en fait, ça dépend vraiment de l'effet spécial, mais vous pouvez créer de toutes pièces. Alors Particular, ça va vous créer des petites particules qui sont en 3D, que vous allez avoir, et vous allez dire, ben voilà, particules, je veux que vous vous rassembliez en un point, je veux que vous ayez une force qui vous envoie vers l'avant, il faut que vous ayez un effet flou, il faut que vous ayez tout ça. Donc en fait, c'est long, c'est très long, mais vous avez de la 3D quand même, hein, donc c'est plutôt sympa. C'est ce que j'utilise le plus, Particular, en général. Et puis de temps en temps j'ai des banques d'effets spéciaux que je peux acheter, c'est des effets tout plats, généralement il n'y a pas trop de couleurs dessus, c'est à vous de mettre des couleurs, des machins, de vous les approprier, c'est comme des pièces de puzzle et vous dites bah tiens aujourd'hui il y a ça c'est pas mal, je vais les assembler et je vais en faire un effet spécial à moi, je vais les intégrer et compagnie, donc ça dépend vraiment du type de scène. Et puis du temps, c'est toujours pareil, il y a certains effets spéciaux, vous savez que vous allez mettre moins de temps à le faire. Donc si jamais c'est aussi beau, choisissez celui qui va être le plus rapide. Ensuite, tac tac tac, ici ouais, là j'ai mis des blasters. Je les ai mis les uns après les autres, c'est ce qu'on a vu, hein, c'est le pouvoir de Judge Dredd ici. J'ai respecté les couleurs, mais vous verrez ensuite, il y a un filtre qui va totalement s'approprier les couleurs. Là c'est vraiment un aperçu, ça vous donne une idée et c'est pas du tout représentatif de ce qu'il va y avoir après. Ensuite, j'ai rajouté des petites boules d'énergie qui sont à la base de la main de Spec. Vous voyez là les petits effets un peu plus petits. J'apporte en fait des effets plus petits pour que ça apporte de la finesse à mon effet spécial ici. Là, j'ai envie que ce soit plus fin, qu'il y ait de la fumée qui soit pas forcément trop grossie. Donc ça apporte quelque chose de plus fin et donc ça donne l'impression que c'est plus réaliste en fait. C'est pas des gros pâtés. Et ensuite, évidemment, j'ai mis une grosse boule au centre, toute instable. Et comme elle est par-dessus, même si jamais dessous c'est un peu dégueulasse, hein, vous avez vu ici, c'est pas très beau, mais vous mettez par-dessus votre boule d'impact, et donc vous avez l'impression que vous avez deux boules de feu qui se rentrent dedans. Mais ça suffit pas. L'effet spécial n'est pas fini là. Là, vous avez quand même quelque chose qui est pas dégueu. Ça commence déjà, on comprend l'intention, mais ça manque de quelques étapes. Donc là, on passe sur l'onglet numéro 2. Donc j'ai mes aplats, j'ai mes boules de feu, je sais globalement que ce qui se passe, j'ai mon contour qui est sombre, j'ai mon personnage ici qui est détouré, et donc certains effets spéciaux passent devant lui, donc du coup ça permet d'apporter une certaine crédibilité, on a l'impression qu'il envoie vraiment une boule de feu, hein, même si jamais ça reste des effets spéciaux faits à la maison. Et puis ensuite, il y a d'autres étapes importantes, comme vous voyez ici j'ai refait un calque, toujours pareil avec mon petit stylet. Et donc je vais l'activer, et je vais activer les effets. C'est un vector blur. Alors, le vector blur c'est assez intéressant, il faut que je vous le mette et que je vous l'enlève. Est-ce que vous voyez la différence?
tac, 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 tac. Le vector blur, ça permet en fait c'est comme si ça mélangeait un petit peu votre pâté d'effets spéciaux. Ça va donner du liant en fait, ça va affiner un petit peu, ça va vraiment harmoniser votre effet spécial. Faut pas en abuser, si jamais vous mettez l'option trop haut pour Vector Blur, vous allez vraiment vite arriver à quelque chose de dégueulasse. Donc il faut vraiment mettre les options au minimum, hein, parce que sinon si vous montez trop, vous avez vu, ça fait bizarre, comme ça. Donc c'est vraiment utilisé avec parcimonie. Si vous l'utilisez juste un peu, et c'est le métier dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que à force de tester, vous finissez par trouver des petites astuces qui vont vous donner un tout petit peu plus de crédibilité, ce qui peut faire la différence en fait avec un autre effet spécial que vous avez fait précédemment et qui était moins crédible. C'est comme ça qu'on progresse, donc il faut tester plein de choses. Ensuite, toujours pareil avec le masque, cette fois-ci j'ai mis de la distorsion. Je vais vous l'activer. Hop, alors, la distorsion, donc là ça s'appelle Hit Distortion, il est gratuit celui-là, oui il est gratuit sur Video Copilot, si jamais ça vous intéresse. C'est un plugin qui est gratuit. Alors, qu'est-ce que c'est que la distorsion? Je vais vous donner le meilleur exemple. Vous avez un réacteur d'avion, le réacteur crache du feu, vous avez vu que l'atmosphère, elle est totalement déformée par la chaleur en fait, même quand vous avez un feu de cheminée en fait, pas besoin de prendre un réacteur d'avion. Mais ça existe avec un plugin, et donc vous voyez que là, j'ai découpé pareil parce que je veux que mon flou, ma déformation, elle ne dépasse pas ce cadre. J'ai mis ici aussi un flou, c'est-à-dire que c'est pas un calque qui se termine droit. J'ai dit, ok, le calque il se délimine ici, mais tu me mets un flou diffus en fait, pour que l'effet spécial il s'arrête pas d'un coup quand même. Et donc, ici, vous avez donc une distorsion. Donc hop, si j'enlève, si je mets, si j'enlève, si je mets... Si jamais on voit sur une image, c'est pas concluant. Mais par contre, si jamais on fait lecture, là, en fait, on se rend compte, vous avez vu comme ça danse, comme on a une impression de chaleur, de puissance, etc. Bon, ben ça, c'est plutôt intéressant, parce que ça vous permet de mieux harmoniser les effets. Vous avez vu, on est parti d'effets spéciaux qui étaient assez rigides finalement, en fait, à... Alors attendez, du coup, je vais, hop, automatique... Non, intégral, pardon. Et là, je vais lui dire d'ajuster. Voilà, c'est un peu plus grand. Donc, on est parti de ça. Et ici, on a quelque chose... Alors, c'est un peu plus flou, mais c'est un flou qui n'est pas fixe. On n'a pas juste flouté l'image. On a apporté des éléments qui vont, en fait, déformer la puissance, comme si jamais il y avait vraiment un phénomène physique, un effet de chaleur, deux puissances qui se rencontraient. Et le flou n'est pas constant. Donc de temps en temps, il s'amenuise, et puis il repart, il s'amenuise, il repart. Et donc du coup, vous avez quelque chose de plutôt crédible. Alors parfois c'est très flou, puis après ça redevient moins flou, puis ça devient très flou. Voilà, c'est comme un effet de chaleur. Ensuite, nous avons ici un dernier calque. Qu'est-ce que j'avais mis sur ce calque déjà? Ah bah oui, la lumière, la lumière. Donc ici, alors moi j'utilise Shine et Glow. S-Glow, je crois que c'est le plugin Saphir, et tout le reste c'est du Red Giant. Red Giant, je suis abonné, et donc ce qui est bien c'est que j'ai les derniers effets spéciaux au goût du jour. Donc ici, Judge Dredd il a plutôt une puissance mauve, l'autre j'ai plutôt choisi les bleus en fait, et du coup... C'est pas gentil. Il y a Siri qui vient de dire c'est pas gentil, je sais pas ce que j'ai dit. Alors, il y a plusieurs types de lumière. On va vous montrer ça étape par étape. Là, j'ai mis un petit peu de lumière diffuse. Vous voyez, pas beaucoup, hein, mais un petit peu. Ensuite, ici, j'ai mis du bleu pour notre ami Honebug. Tac, tac. Il y a deux effets bleus. Il y a un effet bleu qui est de la lumière bleue, mais de la lumière, on va dire, qui éclaire. Et il y a une lumière qui teinte l'environnement. Donc la lumière qui teinte l'environnement, elle est beaucoup plus grande. J'ai mis un spot beaucoup plus important pour que, regardez, Heimdall, Saphir et tout ça, ils soient un petit peu éclaboussés par la lumière et teintés par la lumière, mais plutôt sur la droite de l'image. À droite à moi. Oui, non, ça va pour vous aussi, c'est la droite. Et donc, plutôt le mauve de Judge Dredd, même si jamais, en général, ça marche mieux quand vous mettez quelque chose de plutôt orangé face à du bleu. C'est plutôt joli, le orange face à le bleu. Ouf.
face au bleu. C'était très moche face à le bleu. Et donc vous avez le mauve de Judge Dredd, là j'avais pas le choix, hein, c'est le scénario qui veut ça. Et donc du coup vous avez quelque chose d'un peu plus crédible là, vous avez vraiment les forces qui se rentrent dedans, les phénomènes physiques, les couleurs, vous avez les teintes aussi, et donc du coup ça permet d'avoir quelque chose d'assez sympa. Ensuite, je vais... Et j'ai perdu... Ça c'est con. Tac tac tac, on va revenir ici, voilà. Et donc ici, il y a un dernier effet spécial, je viens de l'activer. Et cet effet, il est très important, puisque c'est le flou de bouger. Je fais trembler mon image. Alors là, il n'y a pas d'effet, mais là par contre, vous voyez les effets qui sont là. C'est pour ça que l'écran, d'ailleurs, un peu plus de mal. Mais je fais un petit flou de bouger, ce qui permet de montrer que voilà, la situation est un peu instable, c'est plus immersif, on bouge avec le personnage. C'est quelque chose que j'aime bien faire, moi, les flous de bouger, quand il y a vraiment de la puissance... qui est en action, c'est quelque chose que j'aime bien. Et donc vous voyez, la somme de toutes ces étapes aboutit à ça. Et donc aboutit à cet effet spécial qui vaut ce qu'il vaut, hein. Ça reste du fait maison, c'est fait tout seul, etc. Donc ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je vais mettre tout ce qui est affichage, titre, interface, etc. Donc là par exemple ici, hop, vous avez une petite animation que vous connaissez bien, c'est l'animation quand il y a les textes qui apparaissent. Alors là j'ai rajouté l'avatar d'Istos, vous avez vu? Alors pareil, j'ai fait une petite animation, ça n'a l'air de rien, vous voyez juste ça qui s'ouvre, vous vous dites ça se fait tout seul. Mais en vrai, regardez le nombre de petites images en fait. Il faut que... ça, alors ça c'est fait sous Photoshop. J'ai créé ma petite fenêtre sous Photoshop. Et puis ensuite, sous After Effects, je l'ai animée. Donc évidemment, elle s'ouvre. J'ai animé le petit avatar, parce que maintenant qu'on a le jeu vidéo, je peux piocher aussi des trucs dans le jeu vidéo, ça apporte un petit peu plus de liens, puisque forcément quand vous regardez la web-série, si vous vous retrouvez du coup à reconnaître des éléments qui sont dans le jeu vidéo, ça rend la chose encore plus crédible. Donc ça j'aime bien quand les différentes branches transmédia communiquent entre elles. Et donc du coup, ensuite, alors le texte aussi, il faut l'animer, tac tac tac, hein. Alors c'est tout con, hein, c'est un petit calque en fait qui se dévoile et qui fait apparaître le texte. Il y a plein de méthodes, hein. Et ensuite le texte disparaît quand je veux, voilà. Donc ça c'est fait, et donc ensuite il y a l'étalonnage. Alors l'étalonnage, je commence toujours par Colorista. Donc là vous avez vu, j'ai fait ce choix-là. L'ensemble de mes réglages. Colorista, ça ressemble à ça. Tac, je l'active ici. Je pousse un peu l'écran, hein, désolé. Mais c'est juste pour que vous voyez. C'est tous ces réglages-là. Tous ces réglages-là vont me permettre, quoi que je fasse, vous voyez, ça a un impact. D'une manière ou d'une autre, tout ce que je vais toucher va avoir un impact sur l'ensemble de l'image. J'ai des réglages qui sont plus précis. Par exemple, je voulais que la robe de Saphir soit un peu plus colorée, mais je voulais pas augmenter la saturation de toute l'image. Donc j'ai demandé que au bleu d'être augmenté. J'aurais pu tout à fait dire, eh ben, tenez, je veux une ambiance plutôt vert clair, ou plutôt dans les jaunes pour le buisson. Regardez, je veux que ce soit plutôt fluo derrière, ou plutôt tonal, par exemple. On peut aussi choisir de mettre des couleurs, genre des feuilles bleues, parce que c'est une zone magique, je sais pas, et on peut tout à fait faire ce genre de choses. On peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est trop orange, je diminue l'orange. C'est comme ça qu'ils font pour SimCity par exemple, hein, comme vous avez vu que dans SimCity il me semble que c'est le rouge et le noir et blanc, et il n'y a que le rouge qui est coloré et tout le reste c'est noir et blanc, il me semble que c'était ça. Bon bah c'est ce genre de choses qu'ils font, hein. Ils ont des traitements qui sont assez précis et on a la possibilité d'agir uniquement sur une couleur. Mais une couleur plutôt dans les clairs, plutôt dans les tons moyens, plutôt dans les tons foncés. On peut faire la même chose pareil pour les contrastes. Par exemple là je veux que ce soit que les ombres qui soient touchées, donc je vais faire ça et ça sera plutôt les ombres. Là je veux que ce soit que les lumières. Donc, vous avez vu, c'est plutôt les lumières qui sont modifiées. C'est comme ça que je peux rattraper un petit peu la clarté quand j'ai un mur qui est très clair derrière, etc. Quand j'ai une grosse tache de lumière, je peux me rattraper un petit peu comme ça. Bon, ça c'est la première étape. Ensuite, il y en a une autre, c'est que... Alors, celle-là elle est importante. C'est Cosmo. Là vous n'allez pas le voir, je vais vous montrer ça sur une autre image. Donc on laisse Cosmo de côté pour l'instant, je laisse activer. Ensuite, donc c'est Lux.
Ça ressemble à ça. Alors Lux, ce sont des filtres de cinéma. Il y en a plein. Vous voyez, choisissez blockbuster, grunge, machin. Vous avez plein de filtres différents. Vous pouvez vous amuser. Ce sont des bases, hein, les filtres. Faut pas du tout les prendre tels qu'ils arrivent. Ce sont des bases comme ça. Vous pouvez choisir plein de trucs. Ensuite, vous avez la possibilité d'activer ou désactiver plusieurs choses. Là, vous avez des réglages un peu plus précis. Bon, celui-là, il n'y en a pas énormément, mais vous en avez qui ont beaucoup plus de réglages, comme ici, par exemple. Vous bidouillez jusqu'à ce que vous arriviez à ce que vous voulez. Et quand vous avez pris ce que vous voulez, là aussi, vous pouvez augmenter ou diminuer le pourcentage. Moi, j'ai voulu celui-là parce qu'il cassait un peu le côté orange de cette scène. Il y avait une atmosphère un peu saturée, un peu chaude. Ça m'a permis de casser un petit peu ça. Voilà, après, c'est vraiment chaque scène, chaque épisode. Vous faites ce que vous voulez. Là, vous voyez, il n'y a pas de filtre, par exemple. Mais si je les active, ça donne ça. C'est pas fou. Après, il y en a plusieurs d'étapes, hein, toujours pareil. Mais honnêtement, ça permet vraiment de vous approprier chaque scène. Celui-là, c'est pas le meilleur épisode pour vous montrer l'étalonnage. Parce que c'est un épisode où je suis resté assez soft, j'ai pas fait un gros traitement d'image, enfin, j'ai fait le même traitement d'image que d'habitude, mais j'ai pas pris de liberté énorme par rapport à l'ambiance qu'il y avait. Je suis resté assez sage, mais parfois je suis un peu fou, hein, je fais vraiment des grosses saturations, des machins, c'est des trucs que j'aime bien dans Noob, c'est qu'on peut vraiment y aller franco. Là aussi, ouais, il y avait un petit effet spécial que j'avais fait où il essaye de se déconnecter et il peut pas, et donc là c'est pareil. Si vous avez suivi les autres effets spéciaux que j'ai fait, vous vous en doutez, c'est un découpage du personnage, ensuite j'ai déformé juste cette partie-là, etc. Et là encore, le stylet, ça a été super pratique. Donc voilà, ça m'a quand même bien accéléré les choses. Donc l'étalonnage, il restait un point que je devais absolument vous évoquer, et il me faut un gros plan. Et comme je suis quelqu'un de galant, je ne vais pas prendre Saphir, parce qu'elle n'en a pas besoin. Par contre, Omega Zell, oui. Cosmo, ça permet de prendre la peau, enfin vraiment juste la peau de votre visage, et ça met un léger flou, une légère correction, qui vous permet d'avoir un petit bonus de 5 à 10 ans. Hop, et vous voyez là, c'est infime, hein, après on triche pas plus que ça, mais ça harmonise un petit peu. Et donc du coup, Omega Zell là, il a un peu plus un petit teint de pêche, il est un peu plus tout beau, que là où il y a un petit peu plus de marquage sur sa peau. Et c'est tout con, mais franchement ça fait plaisir. Je vous cache pas que quand on arrive à 38, 39 ans, bientôt 40 ans, ça fait plaisir d'avoir ce genre de plugin. On ne crache pas dessus. Donc voilà. Donc autant vous dire que ça demande des dizaines et des dizaines d'heures de travail. Il n'y a pas une manière de réussir à faire un effet spécial, il y en a 150, ce sont des logiciels de bidouillage. Quand je dis de bidouillage, c'est que j'ai vu des formateurs, alors j'ai jamais suivi de cours, hein, je suis autodidacte, j'ai tout appris tout seul, en observant, en testant, en étant acharné en fait. J'ai pas fait énormément de tutos, c'est pour ça que je pense que quand je ferai des lives en fait, et que vous me verrez travailler vraiment étape par étape, je pense que certains vont criser en se disant, parce que peut-être qu'il y aura des connaisseurs parmi vous qui diront « Mais pourquoi tu fais pas ça comme ça? C'est tellement plus rapide, cette option elle te permet de faire ceci, cela, machin. » C'est tout à fait possible que finalement il y ait des choses que je ne fais pas assez vite parce que je ne connais pas forcément le post-process automatique qui permet de faire ça. Quand même, je suis pas non plus un lapin de 3 semaines, je connais quand même beaucoup de choses sur ces logiciels, je suis pas passé à côté de tout non plus, faut pas déconner, mais il y a sûrement des choses qui permettent d'optimiser, d'aller encore plus vite, mais il faut pas non plus changer trop les habitudes. Si ça change trop mes habitudes, je vais préférer ma vieille habitude parce que je mettrai moins de temps à faire mon truc que j'ai pas désactivé pendant que je tourne la vidéo l'alerte box, et quelqu'un vient de follow la chaîne Twitch, ça fait plaisir. Mais ce n'est pas un truc Twitch, là j'aurais pu le faire en live, hein, ce que je suis en train de faire ce soir, mais comme je voulais vraiment l'enregistrer pour YouTube, c'est vraiment un contenu spécifique à YouTube. Alors, je vous ai montré des choses qui étaient déjà finies, je les ai activées, désactivées, je vous ai montré un petit peu comment j'ai fait, mais en vrai c'est un travail de fourmi. Vous le faites point par point, vous êtes concentré, vous avez la musique dans les oreilles, vous bossez, etc. C'est long, mais si vous faites vous aussi de l'effet spécial, peu importe le niveau, il
faut savoir que c'est vraiment du bidouillage. Il n'y a pas une méthode pour faire les choses. Il n'y en a pas une seule. J'ai vu des formateurs, j'ai vu des professionnels, j'ai vu des amateurs, etc. Il n'y en a aucun qui faisait les choses de la même manière. Il y a tellement de possibilités. C'est un outil qui est tellement complet que vous avez peut-être 5, 6, 7 manières de faire pour aboutir à un même résultat, sensiblement équivalent. Ça reste, c'est comme un tableau. Vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de préformaté. Il y a votre sensibilité quand vous faites des effets spéciaux. Donc si vous voulez que l'ambiance soit plutôt chaude, plutôt froide, si vous voulez que votre effet spécial il soit saturé, si vous voulez qu'il soit au contraire très épuré, si vous voulez que ce soit tout en noir et blanc, avec juste quelques couleurs qui ressortent bien, comme dans Sin City, enfin voilà, c'est vous qui décidez. Il y a plein de choses. Par exemple, si jamais vous voulez que votre personnage il fasse une boule de feu, enfin il fait un pouvoir, et vous vous rendez compte qu'en fait, à force de bidouiller, vous vous dites, bah en fait non, je vais pas lui faire un pouvoir, je vais lui faire une onde de choc. C'est plus subtil, il va faire une espèce d'onde de choc qui va déformer l'image comme ça, et du coup ça va permettre d'avoir un effet plus fin et plus péchu à côté de ça, et donc du coup plus professionnel. Je vais plutôt opter pour ça. Voilà, vous pouvez faire plein de choses comme ça. Il ne faut pas oublier aussi que quand vous faites quelque chose de plus abouti, c'est par exemple ce qui sera fait dans le film Noob, le futur film Noob, c'est que vous pouvez aussi penser en amont votre effet spécial. Il y a certains effets spéciaux, il faut les penser en amont. Vous filmez votre acteur, je sais pas, sur fond vert, ensuite vous filmez un paysage, vous savez que vous allez l'incruster dedans, vous lui faites faire un mouvement totalement débile, ouais, je suis en train de casser ma webcam. Vous lui faites faire un mouvement totalement débile, l'acteur ne sait pas du tout ce qu'il est en train de faire, mais vous savez qu'ensuite vous allez faire tomber dans le vide ou voler, enfin, il faut parfois penser son effet spécial à l'avance, permet de revenir avec vos rushs et donc d'assembler tout ça de manière plutôt sympa. Donc les effets spéciaux, c'est vraiment, voilà, c'est comme un tableau, ouais, je pense que c'est la meilleure image. Chacun sa sensibilité, chacun aussi se bidouille comme il peut avec ses moyens, avec son matos, avec ses filtres, avec ses plugins, avec tout ce qu'il a, et ça donnera toujours un résultat différent. Et c'est pas parce que vous faites différemment que ça sera moins bien, ou que ça sera mieux. Donc il faut vraiment pas avoir de complexe sur la partie post-prod, il faut le faire. Après, ce que je disais tout à l'heure, il y a certains effets spéciaux, si jamais c'est pas parfait, c'est pas grave, ce qui compte c'est le dynamisme. Ça sert à rien de passer des heures et des heures à découper une ombre, si vous savez qu'à la fin, cette ombre, l'œil n'a pas le temps de la voir. Privilégiez le rythme, privilégiez ce que l'œil est capable de percevoir. Faites des trompe-l'œil aussi. Comme on n'a pas forcément les moyens aujourd'hui, vous avez vu les effets spéciaux qu'il y a dans Avengers et tout ça, même dans Harry Potter, même dans les séries maintenant, c'est des trucs de fou. Comme on n'a pas les moyens de lutter contre la superproduction hollywoodienne, etc., faites des effets spéciaux courts, de telle sorte à ce que l'œil n'ait pas le temps de voir que c'est moche, qu'il n'y ait pas beaucoup de moyens. Ça, c'est très très important. Quand Rudy fait des effets spéciaux sur la Flanders Company ou sur Damned, ça ressemble pas forcément au mien. Il fait d'autres trucs, il a sa patte à lui, il a quelque chose qui est différent, enfin chacun peut faire vraiment sa patte. C'est comme une bande dessinée. Vous avez des outils, vous apprenez à vous en servir, vous pratiquez, et puis au bout d'un moment, vous aurez vraiment votre touche à vous. Cet épisode, c'est un épisode de reprise, donc c'est pas celui non plus où j'ai fait 1 milliard de choses. Il y a une danse, il y a une boule de feu, il y a quelques téléportations, il y a un fond vert aussi que je vous ai pas montré. Très simple. Vous allez d'abord prendre un fond. Moi j'ai pris ça. Je vais prendre un fond, je l'ai flouté à mort. J'ai vraiment fait quelque chose sur un truc que j'ai chopé comme ça sur internet. Je l'ai flouté pour pas qu'on reconnaisse l'image plus que ça. Ensuite, on prend le personnage et donc la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est qu'on enlève le vert. Alors, il ne s'agit pas juste de cliquer comme je l'ai fait. Hein. En vrai, il y a tout ça comme option. Hein. Vous bidouillez toutes vos options jusqu'à ce que vous obteniez le rendu qui est le mieux, parce que vous pouvez avoir plein de petits trucs dégueulasses qui se baladent, ça dépend de votre éclairage le jour du tournage, ça dépend de pas mal de choses, mais vous avez la possibilité de rattraper quand vous n'avez pas forcément un éclairage idéal avec les options du Keylight. Et donc, ensuite, hop, j'ai mis une ambiance. Une petite ambiance, donc pareil, c'est un étalonnage. Hein. J'ai mis un calque, et ce calque s'applique sur le fond et sur Josh Dead. Donc c'est ça qui est bien avec les calques, c'est que vraiment, vous le mettez et ça va s'appliquer sur tout ce qui est sous le calque.
Hop, donc là j'ai rajouté un premier effet avec Colorista. Avec Lux, j'ai apporté une petite touche de bleu quelque part. Vous avez un petit peu de... Regardez, hop. Là, il y a plutôt du rouge, là c'est plutôt du bleu. Et ensuite, j'ai apporté une deuxième dose. Et je lui ai pas mis de Cosmo, le pauvre. Peut-être que j'ai mis ça après. Attendez, je vais regarder. Parce que d'habitude, je mets toujours du Cosmo pour qu'on soit tous beaux, lisses, tout magnifique. Mais bon, il est jeune, Josh Dead, il n'en a pas forcément besoin. Il est là. Donc oui, ici quand même, j'ai mis du Cosmo. Voilà, on arrive sur l'étape finale. Ici. J'ai un petit peu rehaussé la couleur de la peau. J'ai harmonisé. J'ai mis un denoiser aussi pour avoir quelque chose d'un peu plus lisse. Et donc ça donne ça. Donc voilà, ça c'est le fond vert. C'est basique, hein. C'est quelque chose que n'importe qui en post-prod connaît. Là aussi, alors là il me manque des calques, hein. Attendez, on va activer tout ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que là déjà, j'ai mis une espèce de baie vitrée derrière. Au niveau de la perspective, c'est pas juste. C'est pas juste du tout, mais c'est pas grave, ça passe, vous verrez, avec l'accumulation d'effets, de machin. Donc là, j'ai rajouté plein de petits glitches, des effets. Là, l'information qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des requêtes MJ. Donc je fais les requêtes MJ qui augmentent. Donc j'ai fait un texte animé, hein, et j'ai foutu un peu de tout autour. Ensuite, j'ai mis mon fameux filtre. Vous voyez, le fond, là, tac, tac. Ça permet déjà d'apporter une ambiance et de rendre ça un poil plus crédible, parce que jusqu'à maintenant, c'était pas ultra crédible. Ensuite, j'ai mis un autre calque. Vous avez vu, là, j'ai découpé tout autour, tac, 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 et j'ai mis un autre calque qui permet, en fait, de donner une impression d'écran. Ça abîme un petit peu, vous avez vu les textes, ça met un effet un peu prismatique. Et donc voilà, vous avez l'écran qui se met à bouger. On part quand même juste d'un écran avec un mur derrière filmé comme ça, à un écran qui donne l'impression que ça bug dans tous les sens, qu'il y a quelque chose qui se passe, vous mettez une petite musique, un petit son, et puis vous avez votre impression de attention, alerte, il y a un truc grave qui se passe. Ensuite c'est à l'acteur de faire le job et compagnie, pour dire oh là là, il y a des trucs qui s'affichent, c'est super grave. Au niveau de la post-prod, ce que j'ai fait, donc ça suffit, ça passe. Ensuite, la dernière étape, c'est l'audio. C'est ultra relou pour les VFX. Non, les SFX, je dis n'importe quoi. Les SFX. Les SFX, c'est les sound effets spéciaux. Vous voyez, tout ça là, ce sont des effets spéciaux de son. Tout ça. Si jamais je zoome, que je zoome. Alors, pour ici, le stylet est moins... Ça, je continue à le faire à la souris. C'est plus pour les effets spéciaux que c'est intéressant à la tablette graphique. Pour le son, ça n'apporte absolument rien. Et donc voilà, chaque chose, ici, vous voyez là, c'est un son. J'ai mon petit repère ici. Alors, il est plus gros d'habitude. Hein. Là, j'essaie de tout esquicher sur le côté parce que j'ai mes caméras, là. Hop, ici, là. Donc... il y a des milliers de sons. Alors là, ça va encore, il n'y a pas trop de combats. Quand il y a des combats, mais laissez tomber, c'est des tartines et des tartines de sons. Et ce qui est super relou, en fait, quand on fait les SFX, c'est qu'on a ça sur les oreilles, et on entend bim bam boum, bim bam boum, bim bam boum, toute la journée, et ça tape, et il y a des coups de vent, il y a des coups d'épée, il y a du métal, et puis il y a les épées qui raclent l'une contre l'autre, et il y a le pied qui frotte la terre, et il faut mettre le petit son de vent derrière qui va bien, et puis la boule de feu, et puis il y a les étincelles, ça crépite. Chaque chose que vous voyez à l'image a un son, et il faut pas les oublier, les sons. Et du coup, vous vous retrouvez avec plein de petits bruitages à droite à gauche. Par exemple là, bah, il y a la boule de feu avec Josh Dead, voilà, vous vous retrouvez avec plein de sons mis les uns après les autres. Il faut harmoniser le tout, il faut masteriser aussi la voix, parce que la voix doit toujours être au-dessus des bruitages, sauf si vraiment dans le scénario, et encore, les personnages sont dans une tempête et ils crient pour parler, tout ça, mais en vrai, il faut quand même les entendre. Même si jamais on les entend moins bien, le côté audible prime sur toute l'ambiance que vous allez mettre dans votre épisode. Donc moi, ce que je fais, c'est que là, ça c'est les paroles. Tac. Vous voyez là tous ces points clés là? Il y en a plein. Et ben tous ces points clés, c'est moi qui vais à la main. Donc avec la souris, pour le coup, là, hop, je fais ça à la souris.
Et donc, bon là, comme j'ai une toute petite partie de l'écran, c'est pas facile de vous montrer, d'habitude c'est plus confortable. Je clique dessus, et vous voyez là, je peux modifier chaque petit truc. Là, je peux en créer un là, ici, et puis je peux descendre, et puis ici je peux monter, et puis machin. Et ce que je fais, c'est que sur mon spectre qui est là, vous voyez là, le son est très fort, et là il diminue. Donc là, ce que je dis à mon logiciel, c'est « Hey, le son il est fort ici », et ben tu vas monter artificiellement la fin de la phrase. Comme ça, l'acteur va pas faire « Hey, viens ici ». Vous voyez, c'est quelque chose qui... Le son est fort parce que souvent on met beaucoup d'énergie quand on commence à parler, et puis petit à petit l'énergie elle descend, elle descend, elle descend. Quand on n'est pas acteur pro, toujours pareil. Et moi, j'essaye de rattraper ça. Je rattrape ça à la post-prod avec justement ce travail de fourmi qui consiste à reprendre chaque parole, chaque bruitage. Je diminue les bruitages qui sont dégueulasses et compagnie. Après, il y a plein de filtres. Il y a le filtre qui va permettre de nettoyer les sons parasites. Ça marche plutôt bien. Il y a des sons qui vont permettre aussi d'harmoniser le spectre pour que justement les paroles soient toutes d'un même niveau. Mais ça peut être embêtant parce que ça va aussi monter les respirations. Donc vous allez si vous augmentez les sons très bas pour les mettre au même niveau que les sons très hauts, vous allez entendre votre acteur qui va faire à chaque respiration, vous allez entendre le gros souffle en fait. Et ça, c'est pas forcément bien. Donc du coup, c'est mieux, moi c'est toujours pareil, la vieille école, je préfère travailler à la main et faire exactement ce que je veux. Donc les respirations, c'est pas important, je les mets bas. Et puis par contre, la voix, j'essaie de faire en sorte qu'elle soit plutôt globale. Donc je mets un petit peu des deux. Je mets le filtre qui harmonise tout, je le mets léger ou moyen, et je termine le travail à la main. Et ensuite, voilà, pareil, là vous avez deux pistes sonores avec les musiques, et les musiques c'est pareil. Les musiques, je vais faire un travail, c'est comment, c'est le ducking, je crois ça s'appelle, c'est ce que j'ai installé par exemple sur mes lives, quand je parle, ma voix va automatiquement au-dessus du son de la musique, et quand j'arrête de parler, la musique remonte. Bon bah ça, il y en a des post-process de ducking, mais globalement j'aime bien faire les choses à la main, parce que dans une musique, vous allez avoir des passages où ça fait... Puis de temps en temps, ça va faire juste... comme ça. Et de temps en temps, quand vous avez un son grave, ben, il va pas prendre la même place qu'un son aigu. Le son aigu, même bas, il peut vraiment vous flinguer vos paroles, parce que ça va faire... comme ça, alors que finalement, l'acteur est en train de parler, alors que le son grave, il va prendre moins de place sur justement les paroles. Donc de temps en temps, il faut faire gaffe, c'est pas juste une question de volume, c'est une question aussi d'aigu, de fréquence, enfin il y a tout un tas de choses. Je m'y connais pas, je connais pas les langages techniques, pareil, je suis autodidacte, j'ai tout appris tout seul, donc je suis incapable de vous dire, oui, vous voyez, là c'est le nombre de hertz, de machin et tout ça. J'ai pas cette science-là, donc je peux que vous dire comment je le ressens. Je bidouille, mais je pense qu'à la fin, on s'y retrouve. C'est à peu près ce que doit faire un professionnel, mieux que moi, avec plus de métier, plus rapidement, mais c'est à peu près ce que doit faire un pro, je pense. Donc, il faut essayer de trouver des process pour aller plus vite, pour être plus efficace, mais ne jamais, jamais rogner sur la qualité. Si éventuellement vous faites un épisode plus court, si jamais vous avez besoin de temps, vous faites des épisodes un peu plus courts, vous espacez les sorties, eh ben tant pis, c'est tous les 1 mois et demi au lieu de tous les 1 mois, si jamais vous pouvez pas faire mieux. Mais il faut que l'aventure continue d'avancer. Mais jamais il faut baisser la qualité. Donc maintenant vous avez vu un petit peu pourquoi on est de moins en moins nombreux à faire de la web série. Pourquoi on est de moins en moins nombreux à faire justement des vidéos avec autant d'effets spéciaux, des trucs feuilletonnants sur plusieurs saisons, avec des intrigues, avec plein d'acteurs, avec des boules de feu, des effets spéciaux, etc. C'est très long. Même si la technologie a évolué, ça reste quand même quelque chose de long, parce que moi là je vous montre des choses qui sont faites, mais ce que vous voyez pas aussi c'est le temps d'apprentissage. Il y a des fois où vous vous dites putain ça je sais pas faire, comment je peux... Un exemple tout bête, Gaïa qui est dans son or dans la trilogie, elle est allongée dans son tas d'or et puis il y a la caméra qui descend sur elle. Je voulais faire cet effet spécial mais je savais pas le faire, donc il a fallu faire des tests, il a fallu faire tout un tas de choses jusqu'à ce que j'arrive à faire mon effet spécial. Ça prend du temps. Attendez, je vais me mettre en plein écran pour finir cette vidéo. Hop. Donc ça prend du temps. Ne vous dites pas c'est trop dur. On y arrive toujours. Les outils d'aujourd'hui sont plus puissants que jamais. Vous allez y arriver, quoi qu'il arrive. Si vous avez envie, vous allez y arriver. Et d'un autre côté, ne vous découragez pas si vous galérez. Ça fait 21 ans que je fais des effets spéciaux. C'est long, je galère, c'est pas facile. C'est une voie ultra compliquée de faire des contenus à effets spéciaux.
avec des costumes, avec voilà, un truc un peu immersif comme Noob. C'est pas simple. Je pense notamment à Nexus 6 où eux ils sont plutôt dans la science-fiction. C'est ultra beau, ultra long ce qu'ils font là pour le coup. En plus sur le, je sais pas si vous avez vu le spécial 5e élément, ils ont vraiment eu de la 3D de ouf et tout. C'est même plus beau que certaines séries professionnelles. C'est incroyable, mais c'est pas la voie de la facilité. Je pense, j'ai pas regardé exactement combien de temps ça leur a pris, mais je crois que ça leur a pris du temps de faire tout ça. Donc la fiction, c'est très gratifiant, vous allez croiser plein de corps de métier, vous allez apprendre plein de corps de métier, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit simple, ça va prendre du temps, c'est quelque part un sacrifice, mais ça vous apportera tellement de satisfaction. Et vraiment, encore une fois, merci à XPPen, parce que honnêtement, c'est un beau cadeau, ça fait 2 tablettes qu'ils nous donnent, une que j'ai donnée à Nostaria, et celle-là que je vais utiliser, mais qui va aussi servir dans les nouveaux locaux d'Olydri, parce que je pense qu'elle va finir dans les nouveaux locaux d'Olydri, et ça sera notre support, à la fois pour du dessin, à la fois pour de l'effet spécial, enfin pour plusieurs choses. C'est un beau cadeau qu'ils nous ont fait, c'est pour leurs 16 ans, hein, je leur dis, donc il y a des giveaways qu'ils ont organisés, il y a des promos, il y a tout un tas de choses. Ils ont 16 ans XPPen, honnêtement, je pensais pas que ça faisait autant d'années que ça existait. Et honnêtement, je peux vous conseiller de tester, si jamais vous avez les moyens de vous acheter une tablette et que vous faites des effets spéciaux, essayez, honnêtement, vous verrez, c'est plutôt rigolo de faire les effets spéciaux au stylet. C'est plutôt cool. C'est un bon complément, ça ne veut pas dire que vous allez abandonner la souris, de temps en temps vous allez plutôt revenir à vos vieilles habitudes, mais sur certains points spécifiques, vous allez être beaucoup plus efficace et beaucoup plus précis au stylet. Donc une tablette graphique, c'est pas uniquement pour les gens qui savent dessiner, ça sert aussi pour ce genre de choses, et je suppose que de servir aussi pour Adobe Photoshop, parce que vous savez, je fais souvent des retouches d'images, hein. Sur Photoshop c'est plutôt de la photo et compagnie, mais dans le artbook, les personnages qui envoient des boules de feu, qui posent, qui sont détourés, tout ça, maintenant que j'ai ça, je pense que je vais essayer aussi de faire ça à la main, au stylet, hein, avec cet outil-là, plutôt que la souris, donc plutôt que ça. Et je pense que je pourrais gagner en précision et en temps, même si jamais à force je suis devenu un expert de la souris, attention, mais mécaniquement, voilà. Stylo, je veux dire, pas besoin d'argumenter 1000 ans pour dire que c'est plus précis. Donc voilà, sous la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre deuxième chaîne YouTube. Ça s'appelle Olydri Reroll et il y a plein de contenus qu'on fait. Normalement c'est une vidéo par semaine. Ça montre les coulisses de notre aventure, ça montre des making-of qui sont un peu plus immersifs encore. C'est pas l'acteur assis en train de parler, d'être interviewé avec des images pour illustrer. C'est pas du making-of comme ça, c'est plus des choses où vraiment vous allez être en immersion totale avec nous. Il y a la vie d'Olydri aussi, où vous allez voir, en ce moment, il y a la construction des nouveaux locaux d'Olydri. Donc vous voyez les travaux, vous voyez tout ce qui se prépare. Alors, dit comme ça, t'as l'impression qu'on devient Blizzard. Non, en fait, c'est juste qu'on est arrivé au bout du bail de nos locaux actuels, on était locataires, et c'était à l'étage. Donc autant vous dire que maintenant qu'on gère des crowdfunding pour d'autres personnes, on pouvait plus stocker à l'étage, on se tuait le dos, et comme on arrivait au bout du bail, on a fait un truc qui demande énormément de temps, énormément de compétences différentes et de patience, enfin c'est un truc de malade. C'est Gaïa qui a géré ça et Istos qui l'a épaulé, moi je suis vraiment spectateur. Mais le fait de réussir à avoir un emprunt pour acheter des locaux, c'est une VFA, hein, pour ceux qui s'y connaissent un peu, et c'est Petulia, notre notaire, ça qui est rigolo, c'est Ruby dans Noob, qui est notre notaire, donc autant vous dire que ça file droit. Gaïa aussi, hein, à la base elle est diplômée notaire, donc avec les deux, je peux vous dire que ça file droit. Et en fait, le remboursement de cet emprunt coûtera moins cher que le loyer qu'on payait jusqu'à maintenant, et comme c'est un truc plutôt de type hangar avec des bureaux en haut, eh ben c'est totalement adapté, et du coup c'est pour ça qu'on paye moins cher, c'est que c'est un type de locaux qui est plus adapté que ce qu'on avait, qui était un truc de type bureau et donc plus cher, et finalement ça ne nous servait à rien. Donc on va faire des économies, donc ne pensez pas que parce qu'on dit qu'on a nos locaux en construction et qu'on va les acheter, déjà ça appartient à la banque, on verra dans 20 ans si on a réussi à rembourser, mais à la base on va faire des économies tous les mois grâce à ça. Donc ça demande des compétences, ça aussi, hein, on en parlera.
On va pas faire un truc d'immobilier parce que c'est chiant et c'est pas le propos, mais honnêtement, même si c'est possible, au bout d'un moment, quand vous avez peut-être 10 ans de société, c'est tellement complexe d'essayer d'aller au bout d'un dossier comme ça et de le faire accepter, que je comprends que finalement, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à devenir propriétaires avec leur société, mais quand vous y arrivez, vous pouvez faire des belles économies en vrai, parce que chaque chose que vous remboursez déjà, eh bien, vous donnez pas des sous à un proprio et ça part pas en fumée. Dans quelques années, peut-être que vous allez avoir plus de loyer, tout simplement. Et puis ensuite, des fois, rembourser un emprunt, c'est moins cher que payer un loyer. C'est aussi con que ça. Donc voilà, après je me connais, je vais partir dans tous les sens parce que j'adore parler. Et on fera ça plutôt en live. Donc, c'était la petite démonstration des effets spéciaux. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je me suis bien amusé à revenir un peu sur cet épisode 6. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais monter cette vidéo, je vais la sortir et je vais retourner sur l'épisode 7. Voilà, je vous dis à très vite et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et encore une fois, merci XPPen pour ce cadeau. C'est bien volontiers que j'utiliserai cette tablette graphique. Merci et à très bientôt, bye bye.